Donc nous sommes avec une jeune demoiselle qui est en train de suivre sa classe de catéchisme en but de la confirmation. Et elle va donc nous réciter les 10 commandements avec cette explication. Alors je voulais donc la poser la question de savoir qu'elle puisse me donner le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu par-dessus toutes choses et mettre en lui seul notre entière confiance. Le deuxième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point profaner son nom par jurement, blasphème, sortilège, mensonge, hypocrisie, mais de le prononcer avec respect, de l'invoquer dans tous nos besoins, l'adorer, le bénir et lui rendre grâce. Et le troisième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point mépriser sa parole pour la prédication, mais d'avoir pour sa parole un saint respect, de prendre plaisir à l'entendre et à l'étudier. Et le quatrième commandement. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point mépriser ou irriter nos parents ou nos supérieurs, mais de les honorer, de les servir, de leur obéir avec amour et respect. Et le cinquième commandement. Tu ne tueras point. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point porter atteinte à la vie ou à la santé de notre prochain, mais de les secourir dans le péril et dans les besoins. Le sixième commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin d'être chastes et purs dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, de nous aimer et de nous honorer dans les mariages. Le septième commandement. Tu ne déroberas point. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas prendre ou nous approprier par de vains injustes le bien de notre prochain, mais de l'aider à conserver ce qu'il possède et à augmenter son bien-être. Le huitième commandement. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mentir à notre prochain, de trahir, calomnier ou diffamer, mais de l'excuser et de dire du bien de lui et de juger charitablement sa conduite. Le neuvième commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point désirer l'héritage ou la maison de notre prochain, ni de chercher à les obtenir par ruse, par fraude ou avec une apparence de toi, mais de mettre tous nos soins à lui en assurer la possession. Le dixième commandement. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Quel est le sens de ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas détourner ou enlever la femme ou les serviteurs de notre prochain, mais de les exhorter ou les obliger à demeurer avec lui et de s'acquitter fidèlement à leur devoir.